Développer sa spiritualité amoureuse. Je crois que vouloir attirer l'amour à soi, vouloir vivre une grande histoire d'amour avec une autre personne est bien plus large que le simple désir de ne pas être seul et d'être en couple. Tout ça nous renvoie, je dirais, à la relation que nous avons avec nous-mêmes, tout au fond de nous, à l'estime de nous, c'est-à-dire l'acceptation de qui nous sommes, dans nos capacités, dans nos vulnérabilités. Il y a aussi la confiance en soi, c'est-à-dire notre capacité à nous fixer des objectifs et aller vers ces objectifs, même en prenant des risques mesurés. Et bien sûr, l'affirmation de soi, c'est-à-dire oser exprimer aux autres nos choix personnels, même si autour de nous, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord. Et je crois que l'amour, la vie à deux, nous renvoie déjà à la vie de couple que nous formons avec nous-mêmes, parce que nous formons en premier un couple avec nous, où beaucoup peuvent avoir un conflit intérieur entre les deux grandes énergies qu'il y a dans la vie d'un être humain, c'est l'amour d'un côté et la peur de l'autre. Donc, c'est vrai que dans notre histoire, nous ne sommes pas nourris à l'estime et à la confiance en soi et à l'affirmation de soi, et beaucoup arrivent, je dirais, en tant qu'adultes, avec des doutes sur eux-mêmes. Ils ne savent pas qui ils sont, ils ont peur du regard de l'autre, ils ont peur de prendre des risques, ils essaient toujours de faire en sorte d'être appréciés par tout le monde, ils ont tendance souvent à s'oublier pour favoriser plutôt les besoins de l'autre. Parfois, on peut devenir trop contrôlant et on va contrôler même ce qui ne relève pas de nous et on va essayer de contrôler là où on devrait s'adapter. Parfois, on va s'effacer, on va rester dans un coin, on va pas oser parler de soi et on va devenir tout doucement invisible. Voilà, on va développer tous ces comportements qui sont non spirituels, qui montrent que la relation avec nous-mêmes, eh bien, n'est pas, je veux dire, n'est pas au niveau, que nous avons une mauvaise relation avec nous-mêmes. Et si nous avons une mauvaise relation avec nous-mêmes, nous ne pouvons pas demander à l'amour de venir compenser cette relation. L'amour n'est pas un docteur, ce n'est pas un psychiatre, ce n'est pas un psychologue. Et en général, ça va faire effet contraire. Si je n'ai pas une bonne relation avec moi, si je ne me connais pas, si je n'ai pas appris à communiquer, si je doute de mon jugement, il va falloir que je prenne un moment pour me renforcer de l'intérieur, pour évoluer dans ma spiritualité personnelle, c'est-à-dire dans la relation que j'ai avec moi et avec la vie, et aussi avec les autres d'une manière générale. Je ne pourrai pas, ça sera très risqué pour moi, d'aller dans l'amour, de vouloir espérer rencontrer quelqu'un, alors même que je ne suis pas au clair dans la relation avec moi. Souvent, j'aurais tendance à me retrouver dans des situations qui seront peut-être souffrantes, qui vont appuyer sur tous mes doutes, sur toutes mes fragilités. Je ne vais pas attirer à moi des personnes qui vont me valoriser, mais plutôt me faire douter. Et fin de compte, je prends le risque important de vivre des échecs et de baisser encore l'estime de moi et la confiance en moi. Je vais me retrouver encore plus bas. Et après, si j'y retourne et que je vis plusieurs fois ce scénario, eh bien, je n'oserais plus aller dans la vie sentimentale parce que j'aurais trop peur de souffrir encore. Je crois qu'à un moment, quand on fait ce choix, on se regarde, quel que soit son âge, et on se dit qu'on doit en premier progresser sur soi, mieux se connaître, apprendre des choses par rapport à soi-même, apprendre à se positionner, apprendre à communiquer. Voilà, c'est cet apprentissage qui, je dirais, va vous permettre d'avoir envie de retourner. Prenons un exemple, vous pouvez avoir très bien une personne à qui on dit qu'elle va aller parler en public. Elle doit faire une conférence. Alors, dans son histoire, elle a je dirais, déjà eu des mauvaises expériences en parlant au public, elle a bafouillé, des gens se sont moqués d'elle. Alors là, on vient lui dire, ok, tu vas aller parler au public, hop, la peur arrive, et elle a envie d'éviter tout cela, et
peut-être elle va trouver toutes les raisons, même tomber malade, pour ne pas avoir à prendre ce risque de parler en public et de souffrir encore par la moquerie des autres ou par une imperfection dans sa façon de parler. Alors, si elle en reste là, bien sûr, elle va toujours chercher à éviter. Maintenant, si on lui dit, écoute, tu vas être coaché par quelqu'un qui est un spécialiste de la prise de parole en public, donc elle va apprendre. Elle va apprendre des choses, elle va apprendre à parler, elle va peut-être apprendre à se positionner, va apprendre à bien utiliser sa voix. Et le fait qu'elle apprenne va lui donner un sentiment de contrôle. Je dirais, elle aura l'impression qu'elle va reprendre le pouvoir, ça va remonter l'estime d'elle-même, et puis à un moment, ça sera elle-même qui aura envie d'aller parler en public parce qu'elle aura cette sensation d'être plus forte, d'avoir repris le pouvoir. Eh bien, en amour, c'est un peu pareil. Vous avez peut-être vécu des échecs, et si vous n'apprenez rien, et bien sûr, vous n'irez plus dans l'amour parce que vous aurez trop peur de revivre la même chose. Et si vous restez dans l'état où vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire au niveau de développement spirituel où vous êtes aujourd'hui, vous avez de fortes chances de revivre une souffrance. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas évoluer, si vous ne voulez pas vous engager dans un chemin d'évolution, donc pas tout seul, avec quelqu'un qui va vous accompagner, si vous ne voulez pas dépenser d'argent, si vous voulez rester comme vous êtes, eh bien, je vous dirais, oubliez peut-être la vie sentimentale, parce que pour vous, ça sera trop risqué. Par contre, oui, si vous avez vraiment envie de vivre, pour vous c'est quelque chose de très important, de vivre un bonheur à deux, dans ce cas-là, prenez un moment, travaillez sur vous avec quelqu'un vous verrez qu'au fur et à mesure, vous allez progresser, vous allez reprendre le contrôle de vous-même, de votre histoire, et votre vie va changer. Voilà, ça va être le même phénomène que la personne qui a peur de parler au public, et c'est un choix qui vous revient. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous désirez vivre que l'amour, et que même si dans votre passé, vous avez vécu des situations difficiles, aujourd'hui, choisissez de progresser dans la relation avec vous-même, et après vous verrez que dans la relation avec l'autre, ça ira beaucoup mieux, parce que vous ne serez pas dépendant de cette relation, vous ne demanderez pas à l'autre de faire en sorte que vous vous aimez. Ce n'est pas le rôle de l'autre de vous apporter cela. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, suivez mon programme En route vers l'amour pour les célibataires veuves divorcés. Si vous avez besoin d'une consultation pour qu'on parle de votre situation particulière, eh bien c'est possible de chez vous, par Skype, WhatsApp, téléphone. On se fait une consultation et je vous apporterai mon avis sur votre situation. Je vous donnerai des clés d'évolution. Et vous pouvez aussi venir marcher sur le chemin de Compostelle. Il reste une place fin juillet, ou alors 6 places fin septembre. Ça sera la dernière marche de l'année. Marche où on parle d'amour, de confiance en soi, on parle d'argent, on parle de relation à l'autre. Voilà. Là aussi, je vous apporte vraiment des clés d'évolution. Merci à vous. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com ou sur l'autre site parenthèse-compostelle.com. Et si vous aimez mes vidéos, appuyez sur j'aime. Merci, à bientôt, au revoir.